Bienvenue dans Une vie en équilibre, le podcast qui t'aide à te sentir mieux dans ton corps, dans ta tête et dans ta vie. Je suis Marine, naturopathe spécialisée dans la perte de poids et l'équilibre hormonal. Mais ici, on va bien plus loin que ça. Parce que ton corps, ce n'est pas juste une histoire d'alimentation. C'est une histoire d'émotions, de stress, de fatigue, de confiance en toi et de tout ce que tu vis chaque jour. Dans ce podcast, je vais t'aider à comprendre ce qui se joue vraiment, à faire le lien entre ton corps et ta vie. Ici, on ne cherche pas la perfection. On cherche à s'écouter, à se comprendre et à avancer pas à pas vers quelque chose de plus doux, plus aligné, plus juste pour toi. Et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le soutenir en lui laissant une jolie note, une étoile ou un commentaire. Et maintenant, installe-toi tranquillement, on commence ensemble. La plupart des femmes qui pensent manquer de motivation manquent en réalité d'énergie. Et si ce que tu appelles aujourd'hui de la démotivation, de l'irritabilité ou même des sautes d'humeur n'était pas un problème de mental? Et si c'était ton corps qui essayait simplement de hurler qu'il est épuisé? Tu as déjà remarqué comme le monde ne paraît pas du tout le même selon ton niveau d'énergie? Quand tu es fatigué, tout devient compliqué. Le moindre contretemps t'agace, une remarque te blesse plus facilement, tu te sens plus susceptible, plus pessimiste, plus mélancolique. Et parfois même, tu as l'impression que quelque chose ne va pas dans ta vie. Et puis, tu passes une bonne nuit, tu récupères, et soudain, les mêmes problèmes, ils te semblent beaucoup moins graves. Tu retrouves de la patience, tu retrouves de l'enthousiasme, de l'envie, et c'est comme si le monde avait changé. Mais en réalité, c'est pas le monde qui a changé. C'est juste ton niveau d'énergie. Et tu vois, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que, et si ce n'était pas uniquement tes hormones? Tu vois aujourd'hui ce que tu attribues à ton cycle, ou alors à une humeur changeante, ou bien une hypersensibilité émotionnelle? Tout ça, si ce n'était simplement qu'un signal d'épuisement. Et oui, parce qu'on a souvent tendance à chercher des réponses psychologiques à ce que l'on ressent, et des fois c'est le cas. Et donc, on se dit on devrait être plus positif, plus motivé, plus sereine. Mais en fait, parfois, ce n'est vraiment pas ton état d'esprit qui est en cause. Et tu vois, malheureusement, ton corps, il t'envoie pas un SMS pour te prévenir qu'il ne te reste plus que 3% de batterie. Donc, dans cet épisode, moi, j'ai envie de te montrer pourquoi ton énergie, elle influence bien plus ton humeur que tu ne peux l'imaginer. Je vais aussi t'apprendre comment reconnaître les signes d'un réservoir qui est quasiment vide et surtout, quelles sont les habitudes qui peuvent t'aider à retrouver davantage de stabilité émotionnelle sans avoir à te battre contre toi-même. Je vois régulièrement des femmes qui essayent de régler leurs émotions directement. Du coup, elles cherchent à être plus positives, plus motivées, plus confiantes. Et c'est bien. Mais le problème, c'est que c'est extrêmement difficile d'être émotionnellement stable quand tu fonctionnes en déficit d'énergie. Tu vois, c'est un peu comme, quand tu fais un long trajet en voiture et d'un coup, tu as le voyant de la réserve qui s'allume. Et tu sais qu'il n'y a aucune station-service en vue. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu passes en mode économie. Tu coupes la climatisation, tu baisses la musique, tu surveilles chaque kilomètre en te crispant un peu plus sur ton volant et tu vois, ton système nerveux, il fonctionne exactement de la même manière. Quand ton énergie, elle devient insuffisante, ton corps commence à économiser. Il réduit tout ce qui n'est pas indispensable à ta survie immédiate. Donc, la patience, la prise de recul, l'enthousiasme, la capacité à gérer les imprévus, tout ça, ça devient plus difficile. Et donc, le résultat, c'est quoi? Tes émotions deviennent plus intenses, les contrariétés prennent plus de place, ta charge mentale, elle paraît plus lourde, et crois-moi, ton humeur s'en ressent immédiatement. Et tu vois, parfois, ça va même beaucoup plus loin. Parce que parfois, tu commences à te demander, est-ce que je suis encore heureuse dans mon travail, dans mon couple, ou même dans ma vie? Bien souvent, ces réflexions, elles apparaissent à un moment où ton réservoir, il est simplement vide. Et donc, alors je ne te dis pas qu'il faut ignorer ces émotions,
Mais avant de tirer de grandes conclusions, eh bien, moi, je te conseillerais d'abord de vérifier ton niveau d'énergie. Tu vois, je repense d'ailleurs à une cliente que j'ai suivie. Et en fait, elle était persuadée qu'elle traversait vraiment une mauvaise période. Elle se sentait malheureuse dans son couple, malheureuse dans son travail, dans sa vie, avec ses amis, pas suffisamment soutenue. Bref, il n'y avait rien qui allait. Et au-delà de ça, elle se sentait particulièrement sensible, irritable et vraiment à fleur de peau. Et elle en était même arrivée à se demander la place qu'elle avait dans sa vie, à remettre en cause tout. Quel est le sens de ce que je fais aujourd'hui? Donc, tu vois, vraiment, c'était aller très loin. Et en fait, en creusant un peu, eh bien, on s'est rendu compte que, depuis plusieurs semaines, elle dormait mal et puis surtout pas assez. Mais en parallèle de ça, elle vivait aussi une période de stress vraiment intense avec son travail. Elle sautait régulièrement des repas. Bref, tout était chaotique. Et tu vois, en fait, son problème à ce moment-là, c'était pas juste le problème de sens de sa vie en général. C'était son réservoir qui était complètement vide. Du coup, je te le dis, hein, aujourd'hui, quand j'entends des phrases du genre je suis irritable en ce moment, je me sens épuisée, vraiment, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai l'impression qu'il y a rien qui va, j'ai envie de rien. Eh bien, tu vois, à ce moment-là, mes premières questions, eh bien, elles sont rarement sur la motivation. En général, c'est plutôt pour viser à comprendre quel est le niveau d'énergie. Parce que vraiment, regarde, hein, mais très souvent, la réponse se trouve ici. Du coup, maintenant que je t'ai dit ça, eh bien, parlons un peu de justement ce qui influence ton énergie au quotidien. Le premier pilier, tu l'auras deviné, eh bien, c'est le sommeil. Parce que clairement, avec le sommeil, il n'y a pas de négociation possible. Tu peux ignorer ta fatigue pendant un temps, oui, c'est vrai. Tu peux boire plus de café pour continuer d'avancer. Mais tu vois, ton corps, eh bien, il finit toujours par te présenter la facture. Que ce soit sous forme de manque de concentration, d'irritabilité, de baisse de motivation ou même de fringales incontrôlables. Eh oui. Le deuxième pilier, c'est le stress. Et là, encore une fois, c'est certainement l'un des plus sous-estimés. Parce que tu vois, le problème du stress chronique, c'est qu'on finit par s'y habituer, par croire que c'est normal. Et du coup, eh bien, tu vis constamment en tension, tu réfléchis à 1000 choses à la fois, tu anticipes, tu gères, tu portes tout sur tes épaules. Et parfois, la seule pause de ta journée, c'est d'aller t'enfermer 5 minutes aux toilettes juste pour avoir la paix. Et à ce moment-là, le soir, lorsque tu finis enfin par t'asseoir sur ton canapé, eh bien, ton corps continue de fonctionner comme s'il devait gérer une urgence. Et tu vois, cette vigilance-là, elle consomme énormément d'énergie. C'est comme si ton téléphone, il gardait 50 applications ouvertes en arrière-plan toute la journée. Eh bien là, clairement, la batterie, eh bien, elle se vide beaucoup plus vite. Le troisième pilier, eh bien, c'est l'alimentation. Et c'est souvent là que beaucoup de femmes se trompent de combat. Parce que tu vois, elles pensent devoir manger moins ou contrôler davantage leur alimentation pour se sentir mieux. Mais en réalité, eh bien souvent, leur corps manque simplement de carburant. Et donc, lorsque tu sautes des repas, lorsque tu repousses ta faim en buvant un énième café ou verre d'eau, lorsque tu t'interdis certains aliments en pensant bien faire, eh bien, ton corps interprète ça comme une famine. Et donc, il se met en mode survie. Ta glycémie, du coup, elle devient plus instable et ton énergie, elle fait des montagnes russes. Et là, je te le mets dans le mille, eh bien, ton humeur suit exactement le même chemin. Et du coup, c'est aussi pour cette raison que la fatigue, elle te pousse vers le sucre ou les grignotages en fin de journée. Donc non, ce n'est pas un manque de volonté de ta part. C'est ton corps qui est épuisé et qui cherche une source d'énergie rapide. Et oui, parce que ta batterie est à plat. Et enfin, il y a une dernière chose qui met à mal ton niveau d'énergie, c'est l'alcool. Et oui. Et alors là, je te vois venir, hein, parce que j'entends très souvent, mais non, mais ça me détend, ça me fait du bien, ça me permet de relâcher la pression le soir. Et oui, effectivement, c'est vrai. Sur le moment, la sensation peut te sembler agréable. Mais tu vois, le piège, c'est que ce soulagement, il a un coût énorme que tu ne vois pas forcément. Parce que derrière, c'est quoi? C'est un sommeil qui est encore moins réparateur, une récupération qui est plus difficile, une énergie plus basse le lendemain et parfois une humeur plus fragile, alors même que tu ne fais pas le lien.
Maintenant que je t'ai dit tout ça, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est te proposer un petit exercice. J'aimerais bien que pendant une semaine, chaque soir, tu prends simplement quelques secondes pour noter 2 chiffres. Le premier, ton niveau d'énergie sur 10 et le deuxième, ton humeur sur 10. Rien de plus. Voilà, juste note, observe sans jugement et à la fin de la semaine, regarde, juste pour voir ce qu'il se passe. Parce que tu vois, là, je suis prête à parier que tu vas découvrir des liens auxquels tu n'as pas forcément prêté attention jusque-là. Et tu vois, c'est peut-être là que tu vas réaliser quelque chose d'essentiel. Parce que parfois, tu vas passer des semaines à essayer d'améliorer ton humeur, alors qu'en fait, c'est pas ton humeur le problème, c'est ton réservoir qui est vide. Donc, aujourd'hui, vraiment, si tu te sens plus irritable, plus triste, plus sensible, plus démotivé que d'habitude, eh bien, pose-toi cette question. Est-ce vraiment mon humeur le problème? Alors des fois, ça sera le cas, oui. Mais bien souvent, ce sera surtout ton énergie qui est en train de tirer la sonnette d'alarme. Parce que tu vois, avant de chercher à être plus positive, plus motivée ou même plus heureuse, eh bien, il faut parfois revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire bien dormir, récupérer, manger suffisamment, bouger, bien entendu, mais aussi réduire ce qui te vide et augmenter ce qui te nourrit. Parce que vraiment, écoute-moi bien, une humeur plus stable, ce n'est pas le point de départ. C'est la conséquence d'une énergie qui est mieux préservée. Donc, tu n'es pas la victime de ta fatigue ou de tes hormones. Tu as le pouvoir aujourd'hui d'agir en devenant la véritable pilote de ton énergie. Et je t'arrête tout de suite, prendre soin de ton énergie, ce n'est pas égoïste. C'est prendre soin de la personne avec laquelle tu vas passer toute ta vie, toi-même. Et si cet épisode a résonné pour toi, eh bien, n'hésite pas à venir me le dire. J'adore lire tes retours, tes prises de conscience ou même les réflexions que l'épisode aura pu faire naître chez toi. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur TikTok, Facebook, bref, où tu veux, Marine en équilibre. Et voilà, ça me fera super plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et si tu sens qu'il est temps pour toi d'être accompagné pour retrouver plus d'énergie et aussi une relation plus apaisée avec la nourriture, eh bien, je t'invite à nous rejoindre dans le Cercle des Corps Réconciliés. C'est un espace bienveillant dans lequel on apprend ensemble à relancer notre métabolisme sans régime restrictif et sans culpabilité. Et donc, tu trouveras toutes les informations dans la description de l'épisode. Et d'ici là, prends soin de ton énergie parce qu'elle influence bien plus ta vie que ce que tu crois. Bisous, merci de m'avoir écouté. Et si tu veux aller plus loin, viens me retrouver sur mes réseaux, @Marine en équilibre. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Bisous!